Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 6 septembre. Comment est-ce que ça va? Salut Inoshishi, salut Tomoyo, salut aux amis du vendredi, vous qui aimez le Theravada et les choses qui font cramer le cerveau. Vous êtes les bienvenus dans ce live sur le Milinda Pana. Salut Eponine qui est là, salut Milinda Pana. Du coup, les questions de Milinda. Donc rappel, hein, Milinda, c'est un roi grec, enfin, en tout cas d'origine grecque, qui est connu aussi sous le nom de Ménandre, et qui, dans ce texte, a une discussion avec un moine bouddhiste. Donc moi j'aime beaucoup en tout cas l'idée que ce soit un roi grec qui discute avec un moine bouddhiste. Voilà, comme quoi effectivement hein, les échanges entre l'Occident et l'Orient ne sont pas nouveaux du tout, très loin de là. Et comme je dis souvent en introduction, hein, ce texte est un peu particulier parce que justement c'est donc un dialogue entre ces deux personnages et le Bouddha n'intervient pas. Pourtant, ce texte fait partie du canon pali, en tout cas de certains des canons pali, parce que, eh bien, il est considéré un peu comme une sorte de bouddhisme pour les nuls, ish. C'est alors très exagéré quand je dis bouddhisme pour les nuls, dans le sens où, voilà, on l'a vu ensemble, hein, le texte est pas si évident qu'il en a l'air, notamment de par le fait qu'il y a une grosse différence culturelle entre nous, à notre époque actuelle moderne, et l'époque à laquelle ce livre a été écrit. Hein. Salut Dagdeg. Et merci Eponine pour le réabonnement. C'est le 4e mois d'abonnement consécutif. Merci beaucoup, Namanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, effectivement, hein, ce texte-là, on a une grosse différence culturelle avec, ce qui fait qu'il y a des fois certaines discussions qui nous paraissent être un petit peu lunaires. Mais voilà, ça devait aussi bien parler aux gens de l'époque, à l'époque où le texte a été lui-même composé. Chose que j'ai rarement dit, cette version-là, qui est la version française de 1923, ne reprend pas l'entièreté du Milindapana. La raison en étant que l'auteur a choisi lui-même, enfin l'auteur, le traducteur, pardon, a choisi lui-même de raccourcir et de ne garder que le début du texte qui, pour lui, d'après son analyse de l'époque, était la plus fiable et probablement la plus ancienne. Il avait l'impression que on va dire le... Oh bah merci Dagdeg, merci beaucoup, moi aussi je peux le faire. 6 mois d'abonnement, merci beaucoup Dagdeg. Vous soutenez tous la chaîne, merci. Merci beaucoup. Merci. Et du coup je disais, ouais, ce texte en fait, la version, je peux vous montrer, hein, la version anglaise, si on regarde ici, là j'ai la version anglaise, elle fait, alors attends, on le voit ici, elle fait 950 pages. Ça fait beaucoup. Et vraiment, le traducteur français, il a l'impression qu'en fait, ça a été rajouté, extrapolé, et en fait, que plus le texte avance, c'est un peu ce qu'il dit dans l'introduction, il a l'impression que plus le texte avance, et moins il devient intéressant, moins ça devient même raffiné en termes du langage, etc. Donc, il sent vraiment les ajouts tardifs. Vraiment, le texte, les trucs ont été racolés et recollés par-dessus, ils ont mis des couches de couches par-dessus. Et donc voilà, lui, il a essayé vraiment de garder ce qu'il estimait être la partie la plus ancienne et la plus fiable du texte qui correspond globalement au début. Donc voilà, j'en avais pas trop parlé avant, mais c'est vrai que je suis retombé dessus tout à l'heure en me disant, punaise, c'est vrai que le texte anglais fait 950 pages, la version française qu'on a là fait même pas 200. C'est clair qu'il y a une différence entre les deux, on va pas se mentir, quoi. Même si dans la version, même elle fait 150 pages, même si la version anglaise, il y a probablement des notes et tout, des petites explications, ça justifie pas les 800 pages qu'il y a en plus, quoi. Et ça, comme disait Eponine, hein, le canon pali, c'est tellement de pages, tout n'a pas toujours été traduit encore, même en anglais, exactement. Et vraiment, il le dit hein, dans l'introduction, le traducteur, hein, il dit, ouais, on a vraiment l'impression que que ça a été rajouté, donc vraiment, il a choisi de garder que ce qui lui paraissait être le plus intéressant et surtout le plus fiable, quoi. Il le dit ici, hein, vous voyez, il dit dans l'intro, hein, là je l'ai devant moi, il dit ce qui est certain, c'est que le livre 3 est nettement inférieur au précédent, qu'on y trouve des répétitions, des maladresses, des questions vulgaires et des jeux de mots assez misérables. Voilà. Et il dit néanmoins, pour ne pas faire ici de critique subjective, nous considérons comme authentique la partie du texte pali correspondante à la version chinoise, c'est-à-dire les livres 1 à 3, pages 1 à 89 de l'édition Trekner. Donc c'est ce qu'il a gardé, et en fait tout ce qui va après ça, qu'on retrouve dans la version anglaise, il a shooté, quoi. Nickel, nickel. Et donc voilà pour la petite intro à ce sujet-là, un sujet dont j'avais pas trop parlé. Et je vais vous proposer justement des jeux de mots misérables. Ouais, là, il y a un ou deux mots, on va voir justement dans le livre, il y a un moment, il y a une histoire de jeu de mots quelque part. Mais pas dans cette session-là, on verra la session d'après. Il y a un moment, ils discutent, il y a des mots jeux de mots un peu bizarres, tout un débat sur des jeux de mots. Elle est bonne répétition. Bah là, on va voir justement.
On va commencer à voir ici, parce que justement là, actuellement, on est dans euh, dans ce fameux livre 3. Comme je dis, la version anglaise va beaucoup plus loin, hein. Et déjà dans le livre 3, on commence à avoir par moments des répétitions. Alors, ce n'est pas des répétitions comme on peut en trouver dans les sutras Mahayana, mais c'est plus qu'ils vont rediscuter de points quasi texto ou en résumé qu'ils ont déjà discuté avant, en fait. Et du coup, pourquoi vous le remettez là, c'est un peu bizarre. Mais on va avoir l'occasion de discuter, on va le voir, justement. Donc, le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'existence du Bouddha est-elle prouvée? Question classique, hein, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du Bouddha, mais qu'est-ce qu'on a comme preuve que le Bouddha a bien existé? Donc, c'est la question ici de Milinda qui dit Nagasena, as-tu donc vu le Bouddha? Et donc, Nagasena, il répond bah non, moi, j'ai jamais vu le Bouddha. Et tes maîtres l'ont-ils vu? Ah bah non plus, non? Et du coup, Milinda flatte, texto. Ouais, bah du coup, le Bouddha n'a pas existé. Donc, Nagasena va lui répondre as-tu vu au roi la rivière Ua dans l'Himalaya? Ah bah non, je l'ai jamais vu. Ton père l'a-t-il vu? Non. Alors la rivière Ua n'existe pas? Si elle existe, bien que ni mon père ni moi ne l'ayons vue, il en est de même pour le Bouddha. Donc bien sûr, hein, là, c'est une discussion assez simple, hein, c'est pas parce que ni nous, ni lui, ni ses parents, etc. n'ont vraiment rencontré le Bouddha que le Bouddha n'existe pas. Et il va avoir l'occasion, bien sûr, un peu de discuter hein, de quelle façon, justement, est-ce qu'on peut s'assurer que le Bouddha a existé, que ses enseignements sont efficaces. En fait, ça va être justement la suite de la discussion qu'il va y avoir entre Milinda et Nagasena. Bien sûr, le Bouddha, on connaît son existence en fait de par les enseignements qu'il a laissés, de par la chaîne de disciples ininterrompus, surtout en plus à l'époque vraiment là du Theravada, hein, de chaîne de disciples ininterrompus qui remonte jusqu'à lui. Donc voilà, la chaîne de succession qui est aussi importante, hein. Donc il demande un peu dans le même thème, hein, Nagasena, est-ce que le Bouddha est supérieur à tous? Nagasena répond oui. Comment peux-tu le savoir si tu ne l'as jamais vu? Peut-on savoir, sans avoir jamais vu la mer, qu'elle est grande, profonde, immense, insondable, puisque les 5 grands fleuves, le Gange, Yamuna, Ashiravati, Salabu, Mahi, s'y déversent continuellement, sans qu'on voie son niveau baisser ou s'élever? Bah du coup oui. De même, considérant les grands disciples qui sont entrés dans le parinirvana, je sais que le Bouddha est supérieur à tous. Donc là, c'est ça, hein, c'est pas... Donc bien sûr, pour le Bouddha, on a ses enseignements, on a ses textes, mais aussi une des raisons qui fait qu'on sait que le Bouddha est supérieur à tous, c'est que de par ses enseignements, les disciples ont pu réaliser la voie, ils ont pu atteindre eux-mêmes l'éveil, ils ont pu se libérer du cycle des naissances et des morts, et donc en voyant ce qu'ont fait les disciples sur la base des enseignements du Bouddha, eh bien on peut en conclure effectivement que si les disciples sont bons et ont atteint cet état, c'est que le maître était encore meilleur, ou au moins du même niveau. Et donc là, en tout cas, supérieur, hein, c'est ce qu'il dit, hein, donc c'est que le Bouddha était clairement supérieur à tous, vu que même ses disciples, on a l'exemple de la réalisation de ces disciples-là, donc on ne peut pas douter que le Bouddha était supérieur. Nagasena, est-il possible de savoir que le Bouddha est supérieur à tous? Eh oui. Mais comment donc? Il y eut toutefois un maître d'écriture, le Thera Tissa. Bien des années se sont écoulées depuis sa mort. Comment le connaît-on? Par son écriture. Et bien de même, celui qui voit la doctrine voit le Bouddha, car la doctrine a été enseignée par le Bouddha. Donc là, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous voyez, le point d'avant qu'il a évoqué, c'était comment est-ce qu'effectivement on peut savoir que le Bouddha est supérieur à tous. Eh bien, malgré le fait que bien on ne peut pas connaître le Bouddha parce que ça fait longtemps qu'il a disparu, eh bien, le premier point, c'était grâce à ses disciples, grâce à la réalisation de ses disciples. Et le deuxième point, c'est grâce à sa doctrine. On voit la doctrine qui a été enseignée par le Bouddha. Donc là, vous voyez bien, on commence à arriver globalement hein, sur les 3 joyaux, hein, cette idée de dire qu'il y a le Bouddha, le Dharma, donc ses enseignements, et la Sangha, la communauté des moines. Donc en fait, même si le Bouddha, techniquement, n'est plus dans le monde, en tout cas du point de vue Theravada, eh bien, les 2 façons de continuer à le connaître et de continuer à entrer en contact avec ce Bouddha, eh bien, c'est grâce aux enseignements qu'il a laissés et grâce, du coup, à la communauté des moines qui continue à pratiquer, qui continue à maintenir ses enseignements et ses pratiques en vie. Et donc là, c'est exactement les 2 points qu'il met, hein, du coup, c'est les 2 autres trésors du bouddhisme, les moines, la communauté en tout cas, et les enseignements. Nagasena, as-tu vu le Dharma?
Maharaja, c'est la direction donnée par le Bouddha, ce sont les ordres donnés par le Bouddha qui doivent servir de règles aux disciples pendant toute leur vie. Voilà, tout simplement. Donc en fait, le dharma, tout simplement les règles du Bouddha. Voilà. Et là, il va revenir sur des points. Alors c'est là justement, on parlait un petit peu de répétition. Ici, il va revenir sur des points sur lesquels il était déjà allé avant. Et donc, c'est là où ça commence à devenir un petit peu bizarre parce que je dis, mais pourquoi vous vous avez à nouveau rehavé ces discussions alors que globalement, c'est les mêmes et c'est globalement les mêmes exemples ou en tout cas des versions condensées. Donc voilà, peut-être. Alors après, comme on dit souvent, la plupart de ces textes étaient aussi à une époque transmis par oral avant d'être posés par écrit. Donc le fait aussi de rappeler les points, ça permet aussi d'entretenir la mémoire. C'est des moyens un peu mémotechniques, puis c'est la répétition et une façon d'entretenir la mémoire. C'est pour ça que beaucoup de ces textes palis, eh bien, les textes du canon Theravada à l'époque contiennent énormément de répétitions. D'ailleurs, les versions anglaises qu'on a de ces textes, pour la plupart, vont justement couper un peu dans les répétitions en disant voilà, là ça répète ce passage, là ça répète ce passage, parce que c'est vraiment très répétitif. On voit vraiment que c'était fait pour être récité, voilà, un max de fois pour que ça rentre dans la tête des moines qui devaient ensuite le partager avec d'autres moines, pour éviter que ça se déforme voilà, pour en tout cas s'assurer que ça ne se déforme pas trop, quoi. Éviter que ça se déforme trop. Donc il dit Nagasena, la renaissance est-elle possible sans transmigration? Donc ici, c'est à nouveau la question de l'absence d'âme, la transmigration. Ça sous-entend, en tout cas dans le texte ici tel qu'ils le mettent, la transmigration, ça sous-entend le passage d'une âme d'un corps à l'autre. Et pour rappel, Nagasena, comme dans tout le bouddhisme, justifie qu'il n'y a pas besoin d'une âme pour qu'il puisse y avoir renaissance. C'est pour ça qu'il parle ici de renaissance sans transmigration, c'est-à-dire renaissance sans le fait qu'il y ait une âme qui passe d'un corps à l'autre. Et là, j'avais noté, je m'étais aussi noté ici, je m'étais noté ici, pour rappel, selon l'hindouisme, par exemple, dans le cas du Bhagavad Gita, l'âme est un noyau éternel, inchangeable, mais aussi passif, qui transmigre de corps en corps. J'ai lu le Bhagavad Gita justement tout dernièrement, et c'était intéressant juste de voir la vision qu'ils ont de l'âme dans ce texte, où effectivement, l'âme, contrairement à ce que peut-être nous, on peut concevoir en Occident, où on va vraiment imaginer l'âme comme non seulement l'essence de l'être, mais aussi d'une certaine façon ce qui rend l'être actif d'une certaine façon, ce qui va pousser l'être dans une direction ou une autre. En fait, dans le Bhagavad Gita, l'âme est perçue comme quelque chose de vraiment passif. Ils le mettent texto, l'âme c'est passif, c'est vraiment un élément inchangeable, c'est l'essence d'un être qui est inchangeable, qui est fixe et qui va transmigrer d'un corps à l'autre. Mais en réalité, cette âme, elle est passive. C'est comme une espèce de noyau dur qui est là et que dès que ce noyau s'incarne dans un être, eh bien cet être, ça permet de garantir la continuité via ce noyau-là de cet être-là, même si ça peut renaître sous différents cycles, différents stades, différents types d'existence, mais ça reste un élément passif à l'être et qui est du coup inchangeable, qui va pas s'abîmer, etc., etc. Donc il y a vraiment cette idée-là, qui n'est pas exactement du coup la même notion que l'âme telle qu'on peut peut-être le concevoir en Occident. Et donc bien sûr, Nagasena, comme dans tout le bouddhisme, va vous dire, eh bien, l'âme n'existe pas en fait. On n'a pas besoin d'âme pour qu'il puisse y avoir une renaissance, vu qu'en fait, c'est simplement, comme on l'avait dit, les différents agrégats qui apparaissent et qui disparaissent au fur et à mesure. Ouais, le Bhagavad Gita, c'est vraiment intéressant. C'était une bonne lecture. Ça permet aussi vraiment de se rendre compte des similitudes, mais aussi des différences importantes qu'il peut y avoir avec le bouddhisme sur certains points, où vraiment il y a des éléments où on se dit, ah tiens, là ça s'approche un peu, on peut voir un peu des potentielles discussions communes, et d'autres où vraiment on voit il y a un gouffre philosophique entre les deux, et qui n'est pas conciliable d'une certaine façon. Mais ça reste un texte qui est assez inspirant. Et vraiment, le passage, un des passages qui m'a le plus marqué, c'est le moment. Il y a un moment où ça passe en mode horreur Lovecraftienne, où il voit le héros du Bhagavad Gita, voit vraiment la vraie forme de Dieu tel qu'il est, et du coup,
il est autant la création que la mort, et quand il le voit sous l'aspect de la mort, il le voit vraiment comme une sorte d'abomination Lovecraftienne gigantesque, à tel point qu'il lui dit, je ne peux plus supporter de te voir comme ça, s'il te plaît. Est-ce que tu peux reprendre ton apparence à peu près humanoïde, s'il te plaît, parce que là, je suis en train de péter un câble, à juste te voir comme ça, je vais devenir fou. Et comme en ce moment, je lisais un peu des nouvelles de Lovecraft en parallèle, j'étais genre, waouh. Voilà, j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça assez drôle. Le Bhagavad, c'est un texte quand même tardif, c'est ça, dans l'hindouisme par rapport au Veda, tout à fait. J'ai pas lu les Védas, hein, justement. C'est dans l'hindouisme qui a côtoyé le bouddhisme, c'est pour ça qu'il y a des similitudes. Ouais, c'est ça, ça me surprend pas. Il y a plus qu'avec le bouddhisme. Mais on voit quand même, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aussi, on voit qu'il faut noter les similitudes, mais il faut aussi, bien sûr, noter les différences. Et il y a quand même des éléments de différence qui sont importants, notamment dans cette histoire, justement, de l'âme qui est perçue d'une façon complètement différente, vu qu'elle n'existe pas selon les termes bouddhistes. Et là, elle est présente, bien sûr, dans le Bhagavad Gita, ouais, effectivement. Mais c'était une lecture assez sympa, assez intéressante. Ouais. Donc, il expliquait ici, hein, la Renaissance est-elle possible sans la transmigration? Donc, bien, Nagasena, il va répondre bien sûr oui. Comment? Donne-moi donc une comparaison. Si on allume un flambeau avec un autre flambeau, peut-on dire que le premier a transmigré dans le second? Ben non. De même, on peut renaître sans transmigrer. Donne-moi une autre comparaison. Te souviens-tu, Maharaja, dans ton enfance, avoir appris un vers de la bouche de ton précepteur, un poème, hein? Oui. Est-ce que ce vers avait transmigré de lui en toi? Non, sans doute. De même, on peut renaître sans transmigrer, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de, on va dire, de stable et de physique qui passe physiquement d'une personne à une autre pour pouvoir transmigrer. Selon le bouddhisme, en fait, c'est vraiment juste des activations des différents agrégats, comme on a pu le voir avant, mais sans qu'en fait il y ait vraiment un passage de quelque chose de fixe de l'un à l'autre. Et Ponine qui disait, mais vu que l'hindouisme par définition ne peut pas contredire les Védas qui sont textes révélés, aucun texte hindou ne peut contredire l'Atman, voilà c'est ça, au lieu de le Dieu créateur, alors que le bouddhisme se fait un plaisir de contredire les Védas. Oui, c'est ça, ils ont pas d'allégeance aux Védas en fait, au contraire. Du coup, ils peuvent se permettre de clasher s'ils ont envie. Ils ont strictement aucune allégeance, c'est ça. Exactement. Alors, ensuite, il revient sur la bonne vieille question du Védagu. Le Védagu existe-t-il, hein? Retour sur le Védagu qui avait été abordé il y a plusieurs questions. Donc, c'était la question 30 de la partie 2. Donc voilà, je vous invite à revenir sur le live en question, hein. C'est justement Védagu, c'était un peu ce concept d'âme. Et là, bien sûr, il était revenu en disant, ben non, effectivement, il n'y a pas d'âme selon le sens du bouddhisme, il n'y a pas de noyau dur qui transmigre, de noyau dur inchangeable qui transmigre d'un corps à l'autre sans être modifié, sans être, qui soit, voilà, qui soit impérissable, qui ne soit pas soumis à l'impermanence, qui ne soit pas soumis aux causes et aux conditions. Ça, bien sûr, selon le sens du bouddhisme, c'est pas possible vu que tout est impermanent et tout est soumis aux causes et aux conditions. Et donc il continue, un Nagasena, y a-t-il un être qui passe de ce corps à un autre? Donc là, ici, il réaffirme le même point que tout à l'heure, et il dit bien sûr non, selon le bouddhisme, il n'y a pas un être, où il n'y a pas une âme, où il n'y a pas quelque chose qui passe d'un corps à l'autre, c'est juste un enchaînement. Alors du coup, et ça c'est une discussion qui avait déjà eu avant, hein, c'est une répétition à nouveau, hein. Alors le second, donc la seconde personne, vu qu'il n'y a pas de lien entre, enfin il n'y a pas d'âme ou d'être qui passe d'un corps à l'autre, alors dans ces cas-là, la deuxième personne, celui qui renaît, devrait être affranchi des péchés, avec des grosses guillemets, du karma négatif plutôt on va dire, du premier corps. Et ce que dit Nagasena, c'est ce dont on avait déjà discuté la dernière fois, hein. S'il n'y avait pas de renaissance, il en serait affranchi en effet, mais il y a renaissance, c'est pourquoi il n'en est pas affranchi. Donne-moi donc une comparaison. Et donc là, il avait parlé de la comparaison des mangues, hein. Si un homme dérobe les mangues d'un autre, est-il coupable? Certainement. Pourtant, il n'a pas volé les mangues qui ont planté, c'est-à-dire que les mangues telles qu'elles ont été volées, ce ne sont pas les mêmes mangues
techniquement, c'est des graines de mangue qui ont été plantées et c'est des mangues qui ont été volées. C'est donc pas exactement la même chose. C'est la personne à qui appartient le champ qui a planté les graines, mais ces graines et les mangues ne sont pas exactement la même chose. Il a planté des graines et c'est des mangues qui ont été volées. Pourtant, et c'est ce qu'il dit ici, hein, non, mais celles-ci sont un effet des premières. De même, par le nom et la forme, donc ce que nous on appellerait une sorte de complexe ou d'agrégat corps et esprit, on fait une action bonne ou mauvaise. Par cette action, un autre agrégat corps et esprit prend naissance, donc le second n'est pas affranchi des péchés antérieurs. Donc c'est juste qu'effectivement, nos actions vont nous projeter dans le futur, projeter des agrégats dans le futur, et quand cette renaissance va avoir lieu, eh bien en fait on ne peut pas s'extirper exactement de ce qui a été commis, entre guillemets, par l'incarnation précédente, vu que eh bien, ces effets continuent à se projeter dans le futur. Ensuite, il continue, Nagasena, quand des actes bons ou mauvais sont faits par ce nom et forme, hein, donc du coup, on va dire ce complexe de corps et esprit que voici, où vont ces actes? Eh bien, ils suivent leur auteur comme une ombre inséparable. Est-il possible de montrer ces actes en disant qu'ils sont ici ou là? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi donc? Est-ce qu'on peut montrer les fruits d'un arbre qui n'ont pas encore été produits en disant qu'ils sont ici ou là? Eh bien non. De même, dans un enchaînement ininterrompu, il est impossible de montrer ces actes ici ou là. Donc la façon dont moi je l'avais compris ici, c'était de dire en fait, ici on entend par acte, on entend les fruits résultats des actes passés. Comme les actes que nous venons d'effectuer n'ont pas encore porté leurs fruits, il n'est pas possible à l'avance de les montrer ou de pointer du doigt. En revanche, un Bouddha pourrait les décrire. C'est-à-dire que là, typiquement, si moi je fais une action maintenant, avec ma connaissance imparfaite de Petit Gugus, il est impossible que je puisse à l'avance pointer avec exactitude les résultats de mes actes en disant à l'avenir, il va se passer ci, il va se passer ça, ou dès maintenant, alors que je viens seulement d'accomplir l'acte, dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. En général, ça prend plus de temps et on ne peut pas prévoir à l'avance l'entièreté des résultats de nos actions passées. Avec, je disais du coup, un bémol, c'est que techniquement, un Bouddha, normalement, est capable de pouvoir le faire. Les Bouddhas sont capables de pouvoir connaître à l'avance les résultats exacts des actions des êtres en disant si tu as fait telle action, voilà quelles rétributions vont arriver. Mais les êtres normaux, en fait, en sont bien incapables et donc ils ne peuvent pas pointer du doigt en disant voilà, du coup, le résultat de cette action que je viens d'effectuer maintenant. Voilà tel résultat. Nagasena, celui qui est destiné à renaître, sait-il qu'il renaîtra? Oui. Donne-moi une comparaison. Un laboureur qui sème du grain, s'il pleut d'une façon normale, ne sait-il pas qu'il le récoltera? Oui. Il en est de même de celui qui doit renaître. Alors ce point-là, cette discussion ici, c'est en fait une espèce de contrepartie d'une discussion qu'on a eue avant, qui était la question 18 du livre 2, où Milinda demandait « Celui qui ne doit pas renaître, sait-il qui ne renaîtra pas ?» Le point qu'on avait vu au 18 était assez clair dans le sens où une personne qui ne doit pas renaître, donc en fait une personne qui a du coup réalisé les actes, c'est-à-dire qu'elle a tranché l'attachement, elle a tranché les passions, etc., donc elle a réalisé en gros les actes qui lui permettent de ne pas renaître, et bien cette personne, comme elle a réalisé ses actions, elle sait effectivement qu'elle a coupé les passions, qu'elle a coupé les attachements, elle sait qu'elle ne renaîtra plus, elle sait qu'elle a arraché la racine de la souffrance et de l'attachement, donc elle sait qu'elle ne renaîtra plus. Ça, c'était évident pour le point qu'on avait vu dans le livre 2. Voilà, une personne qui a réalisé ça sait qu'elle va récolter ce fruit qui est le fait qu'elle ne renaîtra plus. Là, ici, c'est un petit peu plus délicat parce qu'en fait, on nous dit celui qui est destiné à renaître, sait-il qui renaîtra? Et là, au début, quand j'ai lu ça, j'étais je ne sais pas trop parce que la plupart des gens, en fait, s'ils ne connaissent pas cette histoire de cycle de naissance et des morts, eh bien, ils vont pas forcément savoir à l'avance qu'ils vont renaître. Je veux dire, ça, la plupart des gens, hein, ils vont pas se dire oui, 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 je suis destiné à renaître, du coup, je le sais. J'ai réalisé, j'ai de l'attachement, j'ai des passions mauvaises, je me projette
suite à cet attachement, je continue à projeter cet être temporaire dans le futur. Donc, je sais que je vais renaître. La plupart des gens ne se disent pas ça. Donc, la façon dont moi j'ai compris ce passage ici, c'était de dire en fait, ici, je pense qu'on parle d'une personne qui est éclairée, c'est-à-dire une personne qu'on a éduquée justement sur ces points-là et qui du coup sait qu'elle n'a pas fait le nécessaire pour sortir du cycle des naissances et des morts. Ici, quand on parle, hein, celui qui est destiné à renaître, sait-il qu'il renaîtra? J'avais envie de rajouter entre parenthèses, si cette personne a été éduqué par rapport au bouddhisme notamment, c'est-à-dire qu'on lui a expliqué le cycle des naissances et des morts, on lui a expliqué ce qu'il y a besoin de faire pour sortir du cycle des naissances et des morts, et une fois qu'on a expliqué ça à cette personne, alors effectivement, elle est en mesure de savoir si elle est destinée à une prochaine existence ou si, eh bien, comme on disait dans le cas du livre 2 au point 18, si elle a coupé la racine et que du coup, elle ne renaîtra plus. Voilà. Mais du coup, je trouvais le point moins clair parce que la plupart des gens, même s'ils sont destinés à renaître au sens bouddhiste, eh bien, ils le savent pas en fait. Donc, mais ouais, je pense qu'il faut l'interpréter comme ça. On parle ici de personnes qui sont éclairées par rapport aux causes et aux conditions, aux causes qui font justement qu'on va renaître, qu'on est destiné à renaître. Et donc, s'ils sont au courant des causes, eh bien alors ils peuvent savoir si ces causes sont présentes en eux ou pas. Voilà. Je regarde un petit peu vos discussions, vous voyez que vous discutiez un petit peu de livres sur les Védas. Euh, Effectivement, je ne sais pas s'il y a grand-chose, en effet, ouais. C'est ouais, effectivement, j'en ai pas. Eponik disait, j'en ai pas honnêtement. Le peu que je sais, c'est grâce à des discussions avec des hindous et un peu de la magie d'Internet. C'est ça. Et effectivement, Dagdeg qui dit, je pose la question parce qu'a priori, ce genre d'ouvrage est impossible à trouver en français. Je veux bien lire des textes sur le Dharma en anglais, mais les Védas, j'ai la flemme. Surtout que l'hindouisme en Occident, t'es jamais à l'abri de tomber sur un traquenard New Age qui se fait passer pour de l'hindouisme authentique. Ouais, ça c'est clair, c'est le gros risque, hein. C'est un peu le risque. Comme le chamanisme, le taoïsme, oui. Ouais. Bah, le bouddhisme est un peu épargné dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, on va dire, ouais. Mais il faut faire gaffe, ouais, c'est clair. Ah, ouais, intéressant ce que tu dis, Éponine qui dit un peu, mais il faut quand même faire gaffe. Puis nous, on a sur les bras le problème inverse avec le bouddhisme séculier. Euh, Genre, quand tu parles de bouddhisme séculier, Penny, tu parles genre mindfulness, euh, genre vraiment le côté pleine conscience, méditation, mais en dehors complet d'un cadre bouddhiste. Est-ce que c'est vrai que c'est oui, on a un peu ce problème-là aussi avec le bouddhisme, hein, un espèce de bouddhisme vraiment extrêmement light qui efface en fait tout ce qui a un rapport avec les enseignements, avec la théorie qu'il y a derrière, avec la philosophie qu'il y a derrière, avec l'aspect religieux qu'il y a derrière, avec l'aspect cérémonie qu'il y a derrière, pour ne se concentrer vraiment que sur une pratique qui est du coup complètement coupée du cadre normal que cette pratique est censée avoir pour lui donner réellement du sens. Oui, mindfulness, c'est aussi le bouddhisme athée. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Mais en fait, c'est toujours un peu, c'est un peu le danger aussi de trop vouloir épurer euh, le bouddhisme et finalement, effectivement, juste dire, ben, enfin, pratique la méditation en pleine conscience et ta vie ira mieux. Ben ouais, mais en fait, à la base, ce type de pratique, eh bien, elle est dans un cadre, elle est soutenue par tout un système philosophique, elle est soutenue par une éthique derrière, elle est soutenue par énormément de choses. Donc en fait, enlever l'aspect éthique, enlever l'aspect philosophique, enlever l'aspect religieux, enlever l'aspect spirituel de tout ça pour ne garder finalement qu'une pratique, c'est effectivement assez problématique d'une certaine façon parce que on perd vraiment le cadre et c'est des coûts à ce que justement la pratique ne soit pas réalisée correctement ou ne donne pas les bons résultats ou que les gens ne soient pas non plus capables d'interpréter les résultats de leur pratique parce que du coup, ils n'ont pas le cadre. Et ouais, ouais, je trouve ça assez. C'est un des problèmes qu'on a dans le bouddhisme. Ouais, c'est plus le problème inverse. Effectivement, ouais, le côté trop séculier. Ouais. Et en termes de bouddhisme athée, tu fais référence à quoi? Genre pareil, bah, une forme de bouddhisme qui met complètement de côté tout ce qui est cycle des naissances et des morts.
Ouais, le bouddhisme qui essaie de se couper de l'aspect religieux, qui essaie de transformer le bouddhisme en une simple théorie psychologique. Oui, ça, souvent en disant que les bouddhistes traditionnels sont trop superstitieux, tout que le bouddhisme séculier a tendance à se réclamer du bouddhisme authentique. Un peu à la Walpola Raoula. Ouais, je vois, ok. Ouais, je vois l'idée, effectivement. C'est un des gros points qu'on a aussi avec le bouddhisme. Parce qu'en fait, à la base, c'est aussi ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens se sont tournés vers le bouddhisme en opposition aux religions, en disant ah, voilà, regardez le bouddhisme, ça c'est cool. Il n'y a pas, de, il y a pas de Dieu créateur, on n'est pas obligé de croire dans un Dieu créateur. Si on regarde le Theravada, ça paraît très philosophique. Ah bah nickel, du coup on a juste à tweaker un petit peu ça, épurer un petit peu ça, et hop, on se retrouve avec du coup une sorte de philosophie athée sans problème. Sauf que ça ignore effectivement complètement l'histoire du bouddhisme, son aspect religieux. C'est Oui, mais Walpola est pas aussi extrême, je suis entièrement d'accord. Mais d'un côté, c'est un peu le. On sent quand même un peu cette vague, cette vibe chez Walpola, comme on avait déjà discuté, hein, quand on étudiait l'enseignement du Bouddha, où il y a quand même chez Walpola ce côté. Ouais, bon, les rituels, hein, c'est un peu naze, c'est un peu lame. Et ouais, on ressent quand même c'est un peu cet état d'esprit. Mais le bouddhisme, du coup, effectivement, on a un peu les deux extrêmes par moment, hein. On a d'un côté, on a le bouddhisme, comme tu dis, le bouddhisme séculier, ce qu'on pourrait appeler un peu la Mac mindfulness, hein, cette idée de tu es stressé, pratique la pleine conscience. Tu vas mal dans ton boulot t'exploite, pratique la pleine conscience. Ça, on a ça. Et on a aussi l'extrême un peu inverse j'ai envie de dire, c'est les mêmes Facebook sur le Bouddha, tu vois. Où ça rejoint pour moi le côté New Age, où tu as des citations complètement aberrantes du Bouddha, ou des trucs du genre le Bouddha a dit que l'amour c'est le plus important. Où là tu flirtes gentiment avec du New Age dans le sens où c'est la même population de gens qui vont effectivement du coup se dire oui mais le bouddhisme c'est bien parce que ce n'est que amour. Sans chercher beaucoup plus loin, ou qui vont intégrer des éléments du bouddhisme en disant oui oui mais le Bouddha il est comme Jésus, je sais pas quoi. Voilà. Et Dagdeg, t'as dit, j'ai fait un article sur ces foutues fausses citations énormes. Ah, moi, ça me tue, moi. Mais j'étais abonné à une page Facebook sur le. Moi, je digresse un peu là, mais j'étais abonné à une page Facebook un temps. Je vais plus trop sur Facebook. Enfin, j'ai dégagé l'appli de mon téléphone, ça me saoulait. Mais j'y vais de temps en temps sur l'ordi, mais très rarement. Bref, à une époque, j'étais abonné à une page Facebook sur le bouddhisme. Ouah, c'était un truc vraiment générique et ils acceptaient tout le monde et c'était mais n'importe quoi. Il y avait que des citations qui n'avaient pour la plupart déjà rien à voir avec le bouddhisme et que des trucs un peu new agey, mamoun, bizarre, euh, euh, des trucs du genre bah, déjà des citations, plein de citations avec le mot âme dedans, ce qui commençait déjà mal. Ah, c'est assez cata, hein. C'est assez catastrophique, ouais. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, dans le bouddhisme, on a malheureusement ces deux extrêmes. Plus encore un autre extrême bizarre, ça fait un triangle d'extrêmes. On a le côté séculier, je fais une sorte de pratique bouddhiste, mais je me débarrasse de tout le côté religieux, culturel, rituel, etc. Le bouddhisme dit style New Age qui s'intègre vaguement avec d'autres trucs. On dit juste oui, oui, le Bouddha n'est qu'amour, c'est beau l'amour. Et on a aussi en haut de la pyramide, on a tout ce qui est représentation bouddhiste hors contexte. Qui est peut-être un peu lié d'ailleurs à l'autre partie, mais où effectivement j'achète une statue de Bouddha parce que ça me détend, quoi. C'est- on a ça, et au milieu, on essaye de faire un truc qui soit à peu près en accord avec la tradition, le côté religieux. Et ouais, on rigole bien, hein. Mais oui. Mais mine de rien, je suis assez content parce que j'ai pas tant attiré moi de gens New Age bizarres avec mes streams. Je pense que c'est trop. C'est peut-être trop prise de tête ce que je fais pour attirer des gens qui sont un peu trop New Agey vibratoires, je sais pas quoi là. J'en ai un peu attiré quand même, mais pas tant que ça par rapport à d'autres chaînes, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est, oui, probablement de par la façon dont on traite les thèmes ici, c'est un peu, c'est un peu du gros PowerPoint ou du gros livre qui rigole pas trop, quoi. Ouais. Mais bon, ouais, c'est assez la galère. Nagasena fait du tri, ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Et puis là, avec les lives du mercredi, avec mon PowerPoint qui actuellement fait
slide. Je suis allé au bout de la partie, j'ai terminé hier la partie sur on va dire vraiment la partie doctrinale du texte. Après, il y a un poème et une session de questions-réponses. J'ai fini la partie doctrinale du texte. J'estime que ça va nous prendre encore globalement 6 semaines pour aller jusqu'au bout de cette partie-là. Et mon PowerPoint fait 100 slides. Ouais. Voilà. Ça fait du tri, je pense. Effectivement, ouais. Ça fait du tri. Nice. Alors, Nagasena, le Bouddha, est-il... Oui, oui, Maharaja, oui. Peut-on le désigner comme étant ici ou là? Le bienheureux s'est éteint dans le nirvana absolu, on ne peut le désigner comme étant ici ou là. C'est la base, c'est-à-dire que si on demande où est-ce qu'est le Bouddha aujourd'hui, bah, le Bouddha, techniquement, il est sorti du cycle des naissances et des morts, surtout d'un point de vue, si on prend vraiment le point de vue Theravada, on pourrait en discuter au niveau Mahayana, la réponse serait un petit peu différente suivant les courants, mais là, suivant le point de vue purement Theravada, le Bouddha s'est éteint dans le nirvana absolu, comme on dit souvent, hein, comme par exemple une bougie qui a cramé toute sa cire et qui s'éteint naturellement. Eh bien, le Bouddha s'est éteint. Donc, on ne peut pas dire le Bouddha est ici ou là, puisque par extension, il est éteint. Alors qu'à l'inverse, effectivement, si c'était une personne normale, on pourrait dire, bah, effectivement, Joe est rené actuellement en cochon d'Inde. Voilà, ce cochon d'Inde ici, ce fut Joe dans une autre vie. Voilà. C'est le classique exemple du cochon d'Inde. Là, bien sûr, avec le Bouddha, on ne peut pas faire ça. On pourrait avoir une discussion un petit peu différente avec le Mahayana, mais j'en reviendrai un petit peu après, hein. Je lis juste la fin. Donne-moi une comparaison. Quand brûle un grand feu, bah, c'est exactement cet exemple classique, hein. Quand brûle un grand feu, si une flamme s'est éteinte, peut-on la désigner comme étant ici ou là? Bah non, assurément. Cette flamme a cessé, cette flamme a disparu. De même, on ne peut désigner le bienheureux comme étant ici ou là, mais il peut être désigné par le corps de la loi, car la loi a été enseignée par lui. Alors ça, j'ai été assez surpris et intéressé de voir le mot corps de la loi dans un texte Theravada. Et surtout par rapport à ce que ça a donné au niveau Mahayana. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant la discussion ici Theravada Mahayana. Là, ici, hein, Nagasena, il dit on peut le connaître grâce au corps de la loi, car la loi a été enseignée par lui. C'est-à-dire que quand Nagasena, d'un point de vue Theravada, parle de corps de la loi, il parle vraiment, littéralement, d'un corpus d'enseignement, si on voulait reprendre le terme pour qu'il s'en approche, un corpus d'enseignement. Donc, grâce à ce corpus d'enseignement, on peut connaître le Bouddha, même si le Bouddha n'est plus là. Donc, d'une certaine façon, en étant un peu tiré par les cheveux, le Bouddha est encore présent via ce corps de la loi qui est ses enseignements. Effectivement. Et du coup, c'est comme dit Pauline, hein, il y a une théorie des 3 corps dans le Theravada, mais elle est moins littérale. En fait, c'est ça. Là, il veut dire vraiment juste le Bouddha est resté dans le monde d'une certaine façon via ses enseignements. Il en reste une trace via ses enseignements, mais ça ne représente pas, ce n'est pas le Bouddha en tant que être qui s'est éteint. Sauf que dans le Mahayana, quand on va parler de corps de la loi, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. En fait, ce concept va être, on va dire, modifié, transformé, renforcé dans le Mahayana, le grand véhicule, où là, dans le grand véhicule, en fait, ici, on va dire, hein, le corps de la loi, c'est un des 3 corps du Bouddha. Et ce corps de la loi, qui n'est pas un corps au sens physique, qui représente toutes les qualités du Bouddha, c'est le même pour tous les Bouddhas. Il est permanent, n'est pas sujet à disparition lors de l'entrée en parinirvana, contrairement au corps d'apparition. Donc en fait, on a cette idée, hein, dans la théorie des 3 corps du Bouddha, qu'on a du coup le corps de transformation, ce qu'on va appeler le corps de transformation. Le corps de transformation, c'est concrètement le Bouddha tel qu'il apparaît aux gens lambda. Shakyamuni, par exemple, le Bouddha Shakyamuni, c'est un corps de transformation. Les gens normaux peuvent le voir, les gens normaux peuvent interagir avec. C'est un corps qui va vieillir, c'est un corps qui va finir par disparaître. Ensuite, on a le corps de rétribution, ce qu'on va appeler corps de rétribution. Sambhogakaya, ce corps de rétribution, c'est un corps qui n'est accessible d'une certaine façon, qui n'est visible que par les bodhisattvas. C'est ce corps que le Bouddha va récupérer en rétribution des actes passés qu'il va effectuer. C'est ce corps qui apparaît dans les terres pures, c'est ce corps que voient les bodhisattvas, c'est ce corps qui peut être un corps gigantesque. Voilà, ce corps de rétribution, c'est le corps que le Bouddha reçoit en rétribution, hein, comme son l'indique, des actes qu'il a effectués. Et ensuite, on a ce fameux corps de la loi, Dharmakaya, où là, vraiment, ce corps est inchangeable. C'est le même pour tous les Bouddhas. Il représente l'entièreté des qualités des Bouddhas, qui sont les mêmes pour tous les Bouddhas. Et ce corps-là ne disparaît pas.
Et donc, vous voyez, on a un peu la même idée du comment le Bouddha reste dans le monde grâce au corps de la loi, sauf que on va le comprendre d'une façon très différente dans le Theravada et dans le Mahayana. Dans le Theravada, c'est vraiment juste, bah, il est encore présent dans le monde parce qu'il y a des enseignements qui sont restés. C'est un corpus de la loi, un corpus de texte. Voilà. Et alors que dans le Mahayana, c'est une notion beaucoup plus transcendante que ça, en fait, d'une certaine façon. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on dit ici, quand il dit le bienheureux s'est éteint dans le nirvana, on ne peut le désigner comme étant ici ou là. Le Mahayana, il va revenir justement sur cette idée-là, chose qu'on retrouve notamment dans le Sutra du Lotus d'une façon assez claire, où on va vous dire que, eh bien, en fait, que le fait que le bienheureux soit éteint dans le nirvana, c'est en réalité une sorte de moyen adapté. Le fait qu'on voit le Bouddha passer en nirvana, c'est un moyen adapté pour pousser les gens à pratiquer en leur disant, regardez, le Bouddha va s'éteindre, allez vite le voir, allez vite pratiquer avec lui. Parce que si on disait aux gens, le Bouddha reste entièrement et à tout jamais dans le monde, eh bien dans ces cas-là, les gens se diraient, ouais, bon, bah du coup, ouais, bah, le Bouddha est tout le temps là, quoi. Donc, je peux aller le voir quand je veux, quoi. Je vais pas me presser, c'est bon, quoi. Le mec qui sera encore là dans 3000 ans, ouais, j'ai des courses à faire, c'est bon, quoi. Aujourd'hui, j'ai un bowling avec les copains. Voilà, et on va pas se presser non plus, hein. Alors que si on me dit, dans 2 jours, il sera disparu, vite, cliquez ici pour avoir un enseignement gratuit du Bouddha avant qu'il disparaisse. C'est une technique marketing, hein, c'est ce qu'on appelle la technique de la rareté, c'est une technique marketing. J'en avais parlé à l'époque il y a longtemps, j'avais fait un stream là-dessus, sur le Sutra du Lotus, hein, sur le passage du Sutra du Lotus, sur la durée de vie du Bouddha, qui est justement le point qui rentre particulièrement en opposition avec celui-ci, hein. Et j'avais parlé du coup justement de ce concept de rareté, où vraiment le Sutra du Lotus explique que le Bouddha fait ça pour créer une impression de rareté. C'est un moyen adapté pour que les gens se disent, oula, rencontrer un Bouddha, c'est vraiment rare, il reste pas longtemps dans le monde, il faut vraiment, vraiment que j'étudie avec lui. Voilà. Mais effectivement, hein, dans le Sutra du Lotus, on va vous dire que le Bouddha, en fait, malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il soit passé en nirvana, en fait, il est toujours là. Il est toujours là pour enseigner aux êtres, il est toujours présent d'une certaine façon, il ne disparaît pas. Le second corps dans le Theravada, sa projection astrale pour simplifier, c'est avec ce corps qu'il voyage. Oui, c'est ça, avec ce corps qui lui permet d'aller chez les dieux et tout, se bouger. Ouais, c'est fou, hein, ils ont repris la même idée, mais ils l'ont vraiment, dans le Mahayana, ils l'ont vraiment poussé plus loin, en fait, d'une certaine façon. Pour que ça colle avec le concept de terre pure, le concept de bodhisattva, les textes aussi qui expliquent que le Bouddha reste dans le monde, etc., etc. Voilà, je trouvais intéressant en tout cas, hein, cette petite opposition, discussion qu'il y a sur entre ici le Theravada et le Mahayana sur des termes similaires et aussi des questions similaires qui vont du coup être approchées d'une façon différente. Le point, hein, toujours qui est important par rapport au Mahayana, il y a pour moi vraiment cette idée que le Mahayana essaye de combler de par tout ça l'absence du Bouddha en disant mince, le Bouddha a disparu. Le Bouddha, justement, est entré, d'après les textes Theravada, hein, il est entré en nirvana complet, il s'est éteint complètement. On a perdu d'une certaine façon le guide. Du coup, une grosse partie du Mahayana est là pour essayer de raviver cette flamme du Bouddha en disant oui, mais ok, même si le Bouddha de notre monde a disparu, typiquement, il y a des Bouddhas dans d'autres terres avec lesquels on peut interagir, hein, l'exemple typique étant justement Amida. Il y a les bodhisattvas qui sont là pour faire office de Bouddha dans notre monde tant que le Bouddha n'est pas revenu, donc qui sont là pour aider les êtres malgré l'absence du Bouddha. Et ensuite, cette idée plus poussée, hein, justement, du fait que le Bouddha, bien que son corps de transformation, ce corps d'apparition, de transformation, ait été vu comme étant passé dans le nirvana complet, étant disparu, et bien en fait, au point de vue vraiment de la dimension absolue, en fait, le Bouddha est toujours présent, il est toujours là, donc on peut toujours interagir avec lui. Donc voilà, il y a beaucoup de notions du Mahayana, hein, qui sont là du coup pour combler cette absence du Bouddha qui se fait de plus en plus sentir avec les années qui passent. Le fait que bien du coup on est de plus en plus éloigné de l'époque du Bouddha, on sent que les enseignements sont en train de changer, etc., etc. Ou changer ou se rigidifier, hein, peut-être aussi dans le cadre du Theravada, qui perdent peut-être aussi, en tout cas la façon dont le Mahayana le comprend, qui perdent peut-être d'une certaine façon le sens et le message en se rigidifiant un peu trop. Et donc c'est là où le Mahayana
va essayer de rentrer en jeu pour dire, OK, on va un peu rabattre les cartes et on va relancer une forme de bouddhisme qui sera plus en accord avec le message initial, qui est le fait que les êtres doivent se libérer de la souffrance. C'est une bonne question, Epenki. La question, c'est est-ce que les trois corps du Theravada sont là pour répondre à la théorie Mahayana des trois corps, car le proto-Mahayana existait déjà à l'époque du Gandhara. Oui, c'est possible que ce soit qui a lancé l'idée de base. C'est une bonne question, ouais. Pour moi, le Mahayana remonte à la vie même du Bouddha, mais là, c'est une question de foi personnelle, impossible à prouver historiquement. Exactement. Il y a toujours cette question, hein, est-ce que le Mahayana euh, est apocryphe ou pas? Le Theravada dirait que oui, le Mahayana, bien sûr, dit que non. C'est ça la question, hein, c'est est-ce que le Mahayana a vraiment été prêché par le Bouddha ou pas? Et là, comme tu dis, c'est une question de foi personnelle. Moi, je n'ai pas forcément de réponse à ça. Enfin, on va dire ma réponse personnelle, hein, celle que j'ai dans mon petit cœur à moi, c'est qu'en fait, je m'en fiche. C'est-à-dire dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est la qualité des enseignements et est-ce que ces enseignements résonnent avec moi. Derrière, qu'ils proviennent du Bouddha ou qu'ils aient été ensuite euh, recréés par des gens qui avaient cet esprit du Bouddha et qui ont voulu raviver cette flamme des enseignements et qui ont eu aussi cette volonté de les faire évoluer avec les besoins du temps et tout, que ça vienne de ces gens-là ou que ça vienne du Bouddha, personnellement, moi je m'en fiche un peu tant que ces enseignements me parlent. J'ai un côté pragmatique, on va dire, par rapport à ça. Voilà, pour moi c'est juste, est-ce que ces enseignements me parlent? Est-ce que j'ai envie de les suivre? Et est-ce que quand je les suis, ces enseignements me paraissent efficaces? Après, d'où ils viennent exactement, bah, j'ai pas forcément de problème avec le fait que ça a été écrit dans un second temps, en fait. Mais effectivement, Dagdeg qui dit, hein, c'est compliqué de démontrer que le Mahayana est apocryphe. J'ai un bouquin sur le sujet, je vous mettrai une ref sur le Discord, ouais, c'est intéressant. Mais en fait, c'est ça, le Mahayana, mine de rien, arrive très très tôt, malgré tout. Et, euh, et c'est pareil avec le Theravada. Dans quelle mesure le Theravada tel qu'on l'a actuellement représente réellement la parole du Bouddha? Difficile à prouver aussi. En fait, il y a eu une tellement longue période pendant laquelle le bouddhisme s'est transmis que vraiment à l'oral que c'est assez difficile. En tout cas, moi, vraiment d'un point de vue pratiquant, le Mahayana et l'idéal du Mahayana me parlent le plus. Donc c'est ça que j'ai envie de pratiquer pour moi-même. Mais du coup, voilà, d'où ça vient, au final, que ce soit directement attribué au Bouddha ou que ça a été, comme je disais, créé par des gens qui ont essayé qui étaient en accord avec cet esprit du Bouddha et qui ont essayé de rendre quelque chose de cet esprit, moi, ça me pose pas de problème. Ah, il y a une longue vidéo en anglais du révérend J. Kaiden, hein, qui est du Tendai, sur le Bouddha Vakana, la parole du Bouddha. Ouais, intéressant aussi, ouais. C'est vrai que c'est intéressant. En fait, cette histoire hein, vraiment de Mahayana versus Theravada, est-ce que le Mahayana serait du coup apocryphe? Est-ce qu'on peut faire confiance au Mahayana, etc. C'est là, en fait, effectivement, où, comme disait Eponine tout à l'heure, ça rejoint le côté de la foi personnelle, en disant, ben, est-ce que... foi personnelle ou pragmatisme, hein, est-ce que j'ai plus d'affinité avec ça? Est-ce que je peux croire à ça? Et derrière, c'est ça qui est important, quoi. Après, c'est sûr que, voilà, beaucoup de gens ont tendance à dire, oui, mais le Mahayana, c'est plus tardif, etc. En réalité, effectivement, il semblerait que ce soit plus complexe que cette simplification-là. Mais bon, chacun doit gérer ça en son fort intérieur et choisir la réponse qui lui convient. Mais en gros, moi, mon message et mon conseil, c'est si vous avez de l'attrait pour le Mahayana, vous prenez pas trop la tête avec ces histoires, considérez que c'est la parole du Bouddha et surtout, ben, suivez ses enseignements parce que c'est ça qui vous parle, en fait, tout simplement. Oui, et en plus, effectivement, comme dit Pony, dans le Theravada, c'est juste une école du véhicule des anciens, mais c'est vraiment développé plus tardivement par rapport aux autres écoles du petit véhicule. Effectivement, il y avait plein d'écoles en fait du petit véhicule, au même titre qu'on a, du Theravada, hein, au même titre qu'on a plein d'écoles Mahayana actuellement, il y avait plein d'écoles Theravada, et effectivement, c'est la seule qui a survécu vraiment telle qu'elle, mais c'était pas celle qui avait le plus d'impact culturel, c'est ça. Et le côté tardif de Mahayana est une interprétation très occidentale du bouddhisme. Exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, hein. L'idée que le Mahayana serait une forme de bouddhisme déjà un petit peu dégradée, décadente d'une certaine façon, éloignée des textes originaux, qui sont en fait originaux, pas tant originaux que ça, comme on vient de le dire ici, hein. Et c'est vrai que suivant cette rhétorique-là, pour ces chercheurs,
en bouddhisme du début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, le bouddhisme de la Terre pure, dont je fais partie, c'était perçu comme le pire du pire. Genre le truc, la décadence. Oh, la décadence complète, quoi. Parce que là, c'est sûr que quand tu regardes le Jodo Shinshu qui dit, avec son message classique du remettons-en au Bouddha Amida et récite le Nembutsu, et puis voilà, quand tu mets ça face à des vieux textes Theravada, c'est sûr que les chercheurs en bouddhisme, ils étaient genre. Il s'est passé quoi entre les deux? Bah, il s'est passé presque 2000 ans. C'est surtout ça qui s'est passé en fait. Quasiment 2000 ans, et puis bah voilà quoi. Ça va vite, hein, à un moment. Et puis ça a évolué quoi. Ça a évolué. Et à nouveau, du coup, est-ce que par cet argument de certains chercheurs, il faudrait prendre le Jodo Shinshu et se dire ah bah tout est à jeter? Ah bah non, pas si ça vous parle plus que d'autres enseignements en fait. Clairement pas, clairement pas. Mais c'est une problématique à laquelle ont dû se confronter, et puis je finirai avec ça, mais ont dû se confronter les moines bouddhistes japonais du Jodo Shinshu quand justement le bouddhisme, enfin quand le Japon s'est ouvert sur l'Occident et qu'ils ont justement commencé, le Japon a commencé à envoyer des chercheurs et des moines bouddhistes japonais dans les grandes universités à Londres et compagnie, où là il y avait des chercheurs en bouddhisme, parce que c'était une discipline qui était nouvelle à l'époque, qui commençait à se former, où les gens commençaient à apprendre le sanskrit, etc., pour étudier les textes originaux. Et là, ça a commencé à être compliqué, effectivement, parce que ces chercheurs-là, pour eux, effectivement, le Jodo Shinshu était une des versions les plus décadentes possibles du bouddhisme, complètement éloignée du Theravada. Et ces chercheurs cherchaient vraiment à trouver le noyau le plus pur du bouddhisme. Et du coup, ces moines bouddhistes japonais qui se sont retrouvés face à ces résultats de recherche ont dû commencer à se dire, OK, comment est-ce que nous, on interprète ça? Comment est-ce qu'on défend ça? Euh, qu'est-ce qu'on fait en fait de cette information-là? Et donc ça a été pas mal de discussions. Ouais. Il y en a qui ont fait oh, bah, on s'en fout. Et il y en a qui ont fait bon, comment on dit ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et il y en a qui ont par exemple apporté cette idée de dire que le Jodo Shinshu, en fait, si peut-être il paraît si différent que ça, en réalité, ce qu'il représente, c'est vraiment l'état d'esprit du Bouddha Shakyamuni au moment où il a atteint l'éveil. Voilà, il y a eu plein de discussions comme ça sur comment est-ce qu'on peut raccrocher tout ça. Surtout qu'en plus, les sutras de la Terre pure sont vraiment considérés, notamment le Grand Sutra, fait partie vraiment des premières strates des sutras Mahayana. Il est considéré comme vraiment très ancien dans le Mahayana. Donc, c'est pas 100% déconnant du tout, en fait, le Jodo Shinshu par rapport à ça. Ouais. Pauline qui dit pour moi, c'est juste que certains enseignements Mahayana ont mis plus longtemps à être mis à l'écrit, mais ont été transmis oralement pendant tout ce temps. Mais pour des occidentaux biaisés par leur culture des religions du livre abrahamique, ça pose un peu souci. C'est ça. Et puis c'est surtout vraiment cette idée très occidentale de vouloir, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que qu'on fait ça, mais cette idée vraiment de vouloir retourner à la source la plus pure des enseignements et en percevant tout ce qui s'éloigne de cette source-là comme étant impur, de plus en plus impur, et donc il faut revenir au maître, un peu comme avec Jésus, typiquement, il faut revenir à Jésus, le personnage historique, à ce qui s'approche le plus de sa parole, etc. Les gens ont voulu faire la même chose avec le Bouddha, mais ça n'a, vu la quantité de textes bouddhistes, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Ça n'a aucune logique d'une certaine façon, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour finir avec ça, choisissez vraiment ce qui vous parle. C'est ça qui est vraiment important. Dites-vous que ces textes, qu'ils aient été prêchés par le Bouddha directement ou par des moines plus tardifs qui ont voulu retrouver cet état d'esprit, qui ont eu des expériences pour certains directement en lien avec les Bouddhas et qui les ont mis par écrit, peu importe en fait, c'est pas forcément ça qui est important, c'est est-ce que ces enseignements vont vous parler, est-ce que ces enseignements sont efficaces pour vous, et surtout rappelez-vous que du coup, pour la plupart de ces enseignements, ce sont des enseignements qui ont aidé dans leur vie des gens à travers plusieurs générations et plusieurs cultures différentes. Si on prend par exemple le Grand Sutra de Vie Infinie, le sutra principal du Jodo Shinshu, ce texte qui date vraiment du tout début de l'ère chrétienne, voire peut-être même un peu avant, et vous imaginez bien le nombre de générations et de pays par lesquels il est passé, le nombre de personnes qu'il a influencé, le nombre de personnes qui ont vu leur vie améliorée par ces sutras-là. Donc c'est ça qui est important en fait. C'est vraiment ça qui est important à mon sens. Voilà. Je bois un petit coup après ce tunnel.
Le point qui arrive après, c'est un point que j'avais trouvé assez intéressant, c'est le, le fait de prendre soin de son propre corps versus le détachement. Donc là, la question de Milinda, c'est Nagasena, les religieux chérissent-ils leur corps? Donc, est-ce que vraiment ils chérissent leur corps, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont de l'attachement pour leur corps? Donc, bien sûr, Nagasena va répondre, ben non. Et Milinda demande alors, pourquoi le traitez-vous avec affection, avec complaisance? Nagasena lui répond, as-tu parfois, Maharaja, reçu une blessure dans une bataille? Bien sûr. Cette blessure n'a-t-elle pas été ointe avec un onguent, frottée avec de l'huile, bandée avec une étoffe fine? Oui. Est-ce que tu chérissais ta blessure pour la traiter aussi bien? Ah non, c'était seulement pour la cicatriser. De même, les religieux ne chérissent pas leur corps, mais sans s'y attacher, ils en prennent soin en faveur de la vie pieuse dont il est l'instrument. Le corps a été comparé par le bienheureux à une plaie, et les religieux traitent leur corps sans s'y attacher. Le bienheureux a dit, couvert d'une peau humide, grand de plaies à 9 ouvertures, il coule de tous les côtés, impur et fétide. Et... Mais voilà, ici, la logique est importante. C'est, ça montre vraiment bien l'idée de la voie du milieu hein, entre hédonisme et ascétisme. C'est-à-dire que, contrairement à l'ascétisme, on ne va pas traiter son corps avec une dureté extrême dans le but, bien sûr, de dompter la douleur par la douleur. Parce que le Bouddha l'a testé lui-même, il a vu que c'était contre-productif. On ne va pas non plus cultiver un hédonisme trop poussé, où on va vraiment s'attacher à son corps, traiter son corps vraiment comme la chose la plus importante possible, parce que là, ce serait l'attachement. Mais on va du coup partir au milieu en traitant son corps, entre guillemets, comme un outil qui permet de pratiquer le bouddhisme, de pratiquer le détachement, mais dont on a besoin parce que ben, sans corps, c'est compliqué. Et si le corps va mal, c'est difficile de pratiquer. Il y a ça aussi dans la mesure du possible. Avoir un corps en bonne santé rend la pratique du bouddhisme plus simple. Avoir un corps qui est blessé, un corps qui est maltraité, etc., ça rend la pratique plus dure. Donc là, c'est ce qu'ils disent, hein, du coup, les religieux ne chérissent pas leur corps, mais sans s'y attacher, ils en prennent soin en faveur de la vie pieuse dont il est l'instrument. Au même titre qu'une plaie dont on prendrait soin pour ne pas qu'elle s'infecte et que ça dégénère. Donc, moi, je trouvais l'élément assez intéressant, cette idée-là. Hein. Nagasena, le Bouddha sait-il tout, voit-il tout? Oui. Donc là, cette idée de l'omniscience du Bouddha, hein, alors pourquoi n'a-t-il donné des règles à ses disciples qu'au fur et à mesure des circonstances? Là, ici, on parle de la création du Vinaya, la création du canon de règles bouddhistes, de règles de discipline que les moines doivent suivre. Et la façon dont ce canon a été créé, eh bien, c'était en fonction de... À chaque fois qu'un moine faisait une connerie, le Bouddha arrivait et disait, bon, alors, ça, on va arrêter. Hein, ça, on fait pas. On arrête, tu arrêtes tout de suite, tu arrêtes. Et du coup, ça faisait une règle qui, sur la base d'un exemple concret, du coup, devenait vraiment une règle applicable à toute la communauté. Il y avait des règles mineures, des règles majeures, il y avait des trucs où c'était, oui, bon, tu pourrais éviter de faire ça s'il te plaît. Et il y en a d'autres où c'était, ok, tu dégages, maintenant tu sors de la communauté, c'est pas possible ça. Pas bien, méchant one. C'est vrai que je parle à bon chat. Vilain, vilain Bonnie. Donc là, c'était la même idée. Hein. Et donc, ce que Milinda critique ici, c'est dire, bah, du coup, si le Bouddha, il était omniscient, pourquoi est-ce qu'il a attendu qu'il y ait des cas concrets de gens de moines qui font n'importe quoi? Et d'ailleurs, alors, j'ai pas lu le Vinaya en entier, j'ai juste lu des passages à droite à gauche qui m'ont été remontés. Il y a des dingueries dedans. Hein. Les moines, ils faisaient des dingueries. Et donc, je dis, pourquoi est-ce que tu as attendu que des moines fassent des dingueries pour le dire qu'ils n'avaient pas le droit de le faire? C'est ça, en fait, la critique ici de Milinda à Nagasena. S'il était omniscient, pourquoi il a attendu que les moines fassent n'importe quoi pour leur dire qu'il fallait pas qu'ils le fassent? Et donc, la réponse ici de Nagasena, c'est de dire, y a-t-il un médecin connaissant tous les remèdes de la Terre? Alors lui dit, oh oui, a priori. Alors moi, je ne savais pas, mais apparemment, il y en a un. Est-ce que ce médecin administre un remède à son malade quand le moment est venu ou avant qu'il soit venu? Eh bien, logique, quand le moment est venu, on ne va pas donner un remède à quelqu'un qui n'est pas malade. Eh bien, de même, c'est seulement en temps opportun que le bienheureux a donné à ses disciples les règles qu'ils ne doivent pas transgresser de toute leur vie. En gros, l'idée, ce serait été de dire que, eh bien, il fallait qu'il y ait un précédent vraiment pour que le Bouddha puisse donner une règle en disant, bah voilà, ok, il a fait une connerie,
Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on ne fera plus ça. Il a attendu, comme un médecin qui attend que la personne soit malade pour lui donner un médicament, eh bien, il l'a attendu parce que s'il commençait à sortir des règles sans précédent, les gens l'auraient peut-être regardé en disant mais pourquoi tu dis ça? Enfin, bien sûr, on va pas faire ça. Mais si, si, vous pouvez le faire. Si, 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 vous allez voir, il y en a un qui va le faire. C'est plus simple de donner une règle en disant regardez, il y en a un qui a fait cette connerie, du coup on la fait plus, plutôt que de dire à l'avance il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, sachant que jamais personne ne l'a fait. Là, quand quelqu'un l'a déjà fait, d'une certaine façon, ça rend la règle plus compréhensible par tout le monde en disant ok, ouais, il y a des mecs qui ont été suffisamment fous pour faire ça parmi les moines, donc effectivement, il faut cette règle-là. Sinon, les gens auraient peut-être dit mais enfin, cette règle n'a aucun sens. Voilà. Dagdag qui dit tu aimes bien dire méchant moine épaule, je te vois tellement bien responsable de la discipline dans un monastère avec le Kyosaku. Méchant moine et pam sur l'épaule là. Clac. C'est ça. Voilà, mais en tout cas, je trouvais l'idée assez, ce passage-là assez rigolo. Et je crois, voilà, là, je crois que c'est le dernier passage pour aujourd'hui. Ça a été plus vite que d'habitude au niveau des passages, mais c'est bien, on a eu l'occasion de discuter un peu de Mariana versus Theravada au niveau de euh, l'ancienneté des textes, etc., etc. Nagasena, le Bouddha, était-il doué des 32 signes caractéristiques du grand homme? Donc ça, c'est les marques, hein, les marques de beauté. Moi, je dis toujours les marques de beauté, ça me fait penser à My Little Pony. Les marques de beauté du Bouddha. Orné des 80 signes secondaires, avait-il le teint doré, la peau de la couleur d'or et une auréole large d'une brasse autour de sa tête? Donc là, c'est vraiment les descriptions classiques du Bouddha, qui d'ailleurs, hein, si elles sont appliquées telles quelles, le rendent assez flippant à voir. Hein, parce que typiquement, il est censé avoir les bras qui, quand ils sont tendus, vont jusqu'à ses genoux, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs très bizarres dans les descriptions. Et dans le manga Jésus et Bouddha, pour ceux qui l'ont lu, à un moment, ils essayent de décrire, de dessiner le Bouddha vraiment sur la base de ces descriptions. C'est assez, ouais, la langue de 60 mètres, voilà, c'est assez flippant, quoi. C'est assez flippant. Donc, mais bon, bref, en tout cas, c'est la description classique du Bouddha. Donc, la question de Linda, ils disent, c'est de dire, bah, du coup, le Bouddha, est-ce qu'il était comme ça? Donc bien sûr, Nagasena il dit oui, hein, c'est ce que disent les textes. Donc Miina répond, mais du coup, est-ce que son père et sa mère, pardon, avaient les mêmes signes? Ben non. Pourtant, un fils ressemble à sa mère ou aux parents de sa mère, à son père ou aux parents de son père. Donc là, ce qu'il est en train de discuter, c'est l'inné versus l'acquis. C'est-à-dire, en gros, il dit, mais du coup, euh, techniquement, l'apparence, c'est en général quelque chose d'inné. Donc l'apparence bizarre du Bouddha avec tous ses signes caractéristiques, si c'est inné, ça devrait venir de... On est en train de discuter de génétique au niveau de Nagasena, là. Nagasena Milinda, ça devrait venir de ses parents. C'est génétique, techniquement, l'apparence. Et là, la réponse, du coup, c'est de dire, tu connais Maharaja, le lotus à 100 pétales? Oui. Où naît-il? Eh bien, il naît dans la boue et se développe dans l'eau. Ressemble-t-il à la boue ou à l'eau par la couleur, l'odeur ou la saveur? Non. Il en est de même du Bouddha. En fait, ici, hein, simplement, ces marques proviennent de ses mérites passés et pas de ses parents. D'une certaine façon, c'est à mi-chemin entre l'inné et de l'acquis. On peut plus vraiment parler de ça parce que c'est en rapport avec justement les mérites de la vie passée. Mais le Bouddha, s'il a ces marques-là, eh bien effectivement, c'est par le fait de ses mérites, ce n'est pas par le fait de la génétique qui viennent de ses parents. Bon, c'est simplement le point ici qui est discuté. Donc c'est normal que son père ou sa mère n'ait pas aussi une auréole d'une brasse autour de sa tête. Voilà. Les mains palmées me font toujours oui, il est censé avoir des mains palmées. Vraiment, la description littérale du Bouddha est flippante en fait. Oui, là l'argument, on est d'accord, est un petit peu fallacieux dans le sens où ce qui donne l'apparence du lotus, en fait, c'est la graine de lotus qui vient de ses parents, et du coup, le lotus à 100 pétales ressemble probablement à son papa-maman lotus à 100 pétales, 100 pétales, à 100 pétales, qui, voilà, et l'eau et la boue ne sont que des conditions secondaires. Mais Nagasena, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des arguments un petit peu génétiques ou biologiques, des fois, il est un peu à côté, hein, en général. Hein. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ça, hein, parce que les graines de lotus à 100 pétales donnent des lotus à 100 pétales, c'est ça la question. C'est ça, donc l'argument est un peu pourri, mais c'est vrai que c'était peut-être difficile à l'époque où le texte a été écrit il y a genre plus de 2000 ans, de commencer à aborder des notions de génétique et d'inné versus acquis. Mais voilà, en fait, l'argument ici, c'est de dire qu'en fait, ces marques de Bouddha viennent de ses mérites, ils viennent pas du coup de la génétique, ils sont complètement indépendants des causes de sa naissance que sont la génétique, ils viennent d'avant en fait. Ouais, Nagasena, c'est un rhétoricien, pas un Bouddha, c'est ça, c'est ça. Et puis surtout, enfin, c'est pas un scientifique, hein, c'est un... Faut remettre dans le contexte de l'époque, hein, c'est comme quand on avait la dernière fois discuté des enfers
Et les exemples biologiques qui étaient choisis étaient vraiment mauvais, mais bon, c'est pas grave, quoi. Il fait de son mieux, ok. Et Pony, il est là pour défendre Nagasena. Il dit, ok, il essaye de faire comme il peut, d'accord? Il le dit lui-même qu'il n'est pas éveillé, donc vous laissez Nagasena tranquille. Il peut aussi donner des exemples de merde, il a le droit. Non, mais c'est ça. En fait, il faut comprendre le message derrière. Des fois, les exemples, tu fais, ouais, c'est presque pire que mieux, Nagasena, là, ton exemple, hein, mais bon. Mais bon, il y a la logique derrière, on comprend. On comprend la logique derrière. Il n'y a pas de souci, c'est clair. Voilà. Et donc, justement, je vais m'arrêter là, mais je vous montre juste cette histoire. On avait parlé au tout début de jeux de mots foireux. Et bien, en fait, on commencera le live prochain par ça. Jeu de mots. Voilà. Et jeu de mots. Bizarre. On verra ça, du coup, la semaine prochaine. Voilà. Quand tu fais de la vulgarisation, des fois, tu n'as pas le choix, effectivement, hein. C'est ça, et puis il faut remettre dans le contexte à nouveau, hein. C'est le contexte de l'époque, hein. C'était le nota bene de l'époque. Ouais, vulgarisation, tu peux pas être 100%, hein, 100% OK, quoi. Non, puis je pense que ça faisait appel un petit peu, on va dire, aux conditions, enfin, aux connaissances de l'époque, en fait, à l'état de l'art scientifique et des connaissances de l'époque, où effectivement, bon, bah, ils sont des fois un petit peu à côté de la plaque par rapport à ce que nous, on sait au niveau scientifique. Après, ça n'enlève pas forcément l'argument qui va derrière. C'est pas parce que l'exemple est mauvais euh, ou un peu mal choisi que l'argument qu'il y a derrière est forcément faux. C'est juste l'exemple qui est un peu foireux, quoi.